Bonjour, on va jouer à un jeu. Ah non, non, c'est pas cette saga. Peut y avoir des similitudes. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un événement pop culture. Et oui, donc que ce soit de la production sud-coréenne, K-drama, mais que ce soit aussi Netflix, c'est vraiment, oui, ça fait partie d'une de leurs pépites, c'est clair, parce que maintenant on va dire que, oui, cette série est potentiellement terminée, même s'il y a d'autres potentiels. Donc là, on a eu droit à la saison 3, je parle bien sûr de Squid Game. Du coup, alors, où est-ce qu'on en était rendu? Qu'est-ce que j'en ai pensé, aussi bien de cette saison 3, même de la série en général. Donc, pour rappeler au niveau du contexte Squid Game, qu'est-ce que c'est que ce fameux jeu? Donc, en fait, en Corée, des personnes sont recrutées. Donc, à savoir pourquoi on les recrute, ce sont des personnes qui ont de gros problèmes d'argent, qui sont même plus qu'endettés, et ils sont recrutés en faisant des petits jeux, on va dire, dans des métros. Et en fait, ce qu'on regarde notamment, c'est ils sont prêts à aller jusqu'à où pour gagner de l'argent, quitte à des jeux à se faire humilier en public, comme recevoir des baffes parce qu'on a perdu à un jeu. Et en fait, ils se retrouvent après au niveau de la sélection, donc tous avec le fameux petit survêtement vert. Et en fait, on leur dit que vous allez jouer à des jeux que vous connaissez tous, des jeux d'enfants, donc il y a le 1, 2, 3 soleil, etc. Et en fait, le gagnant remportera la grande somme. Sauf que la somme va grandir comment? Parce que ces jeux sont mortels. Et en fait, c'est là que Squid Game est là pour montrer, pour dénoncer que pour de l'argent, l'homme est prêt à aller jusqu'à où quand on est endetté, donc pour de l'argent. Est-ce qu'on est prêt à tuer? Est-ce qu'on est prêt à se surmonter pour de l'argent? Donc ça a commencé comme ça. Donc notre héros est sorti pas des moindres vainqueurs de cette saison 1. Pour cette saison 2, il avait décidé d'infiltrer, parce qu'il avait trouvé ça scandaleux, donc d'infiltrer cette organisation qui organise les jeux. Il a réussi à réintégrer. Et en gros, la saison 2 s'est terminée, il avait presque réussi à faire comme une petite mutinerie à faire avec un groupe de personnes. Et malheureusement, ça se termine en échec. Et donc la saison 3 s'ouvre là-dessus. Donc là, notre héros même est carrément... d'ailleurs, déjà sa prestance au niveau du casting entre... le personnage, l'évolution de son personnage, dans la saison 1, tu voyais presque le pauvre type qui est passé par toutes les étapes et qui n'est pas ressorti indemne de ce premier jeu. Là, le deuxième saison, il est déterminé, il veut vraiment faire tomber cette organisation jusqu'à cette fameuse mutinerie. Ce final de saison 2 était excellent. Et là, la saison 3, vu qu'il y a eu des morts, ça s'est mal passé, tu vois comme il est... mais il est presque éteint, et au niveau de la prestation, c'est excellent de l'acteur. Et donc, continue les nouveaux jeux, et là, j'ai adoré. Donc, 6 épisodes pour cette troisième saison. Donc là, le fameux jeu du cache-cache, et en fait, il y a deux équipes, des équipes qui ont des clés, et des équipes qui ont des couteaux. Donc, à savoir, le but du jeu, c'est que ceux qui ont des clés doivent se cacher, ils sont sur un parcours, et ils ont des clés, donc pour pouvoir se cacher, il faut passer dans ce parcours. On va très vite remarquer qu'il y a différents types de clés, des clés à tête carrée, à tête triangle, à tête rond, les fameux symboles de ce jeu. Et donc, il faut s'allier, donc l'union fait la force. Et ceux qui ont des couteaux, donc il y a un laps de temps au niveau des départs, donc différé, ils partent et pour survivre. Alors, ceux qui ont des couteaux doivent au moins tuer une personne et ils passent. Ceux qui ont des clés doivent essayer de trouver la sortie. S'ils ont trouvé la sortie, c'est bon. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a beaucoup d'intrigues, notamment on retrouve nos personnages, on retrouve la mère et le fils, notre héros, j'en ai parlé, celle qui attend un enfant. Donc là, c'est très bien. Donc je le dis de tout de suite, de toute façon, c'est... on a la fameuse... C'est dans ce jeu qu'on a notre
Oui, la naissance d'un enfant, donc le bébé apparaît et devient même jusqu'à candidat, donc voilà, donc il décide de l'intégrer au niveau du jeu, donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé la tension dans ce cache-cache, tout ça, je trouve ça excellent. Donc après il y a un autre jeu que nous avons utilisé à la fin de saison 2, on voyait la personnage comme la poupée, elle ressemble à la poupée du 1, 2, 3 Soleil, mais là on voyait qu'il y avait un petit garçon, et en fait c'est le jeu de la corde. Donc dans la saison 1 en fait il devait faire un tir à la corde, et en fait l'équipe qui perdait se retrouvait dans le vide. Là en fait il doit traverser. Ça fait un peu un mix entre, vous savez, quand ils devaient traverser les carreaux aussi dans la saison 1, là ils doivent traverser et faire comme de la corde à sauter, hein. Donc tu as le garçon et la fille qui sont à les opposés de la plateforme, et ils doivent traverser, et il y a la corde qui tourne, ils doivent sauter pour aller au bout. Sauf que là effectivement notre héros se retrouve appris la défense du bébé, parce que sa maman, on va dire, s'est cassé la cheville durant le jeu précédent. Donc là aussi, un moment de personne complètement éteinte, notre héros devient le chevalier servant du bébé. Donc là, c'est vraiment excellent. Et jusqu'à arriver au jeu final, où ils sont plus beaucoup, vous en doutez bien, hein, Squid Game. Et là, justement, ils ont 3 tours à traverser, donc ils sont à des mètres de hauteur. Les tours, la tour triangle, la tour rond, tout ça, les fameux symboles encore. Et en fait, avant de traverser, on doit éliminer quelqu'un. Voilà, il faut balancer quelqu'un, et on a 15 minutes pour prendre une décision ou une stratégie pour éliminer quelqu'un, et tu traverses, et ça va il va tout faire pour défendre le bébé. Donc c'est vraiment excellent. En même temps, on a toujours le côté l'enquête policière, hein, qui enquête sur ces îles, tout ça. Donc vraiment très très bien, toujours aussi qualitative. Prestation des acteurs, je l'ai dit, notre héros, un 456, magnifique. Même le reste, hein, ça joue très très bien. C'est vraiment un événement mondial. Donc Netflix l'a annoncé, c'est le numéro 1 partout au niveau international. Il y a des rumeurs comme quoi, même quand on voit la fin, est-ce qu'on, certes, au niveau de cet arc narratif, Squid Game est terminé, mais l'univers Squid Game n'est pas fermé, peut s'étendre. En gros, il peut même y avoir des jeux Squid Game dans d'autres pays. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à ça, à un univers Squid Game? Donc, à voir, mais oui, c'est vraiment qualitatif. À des fois, c'est qualitatif au niveau des acteurs, au niveau du scénario, au niveau de comment inventer ces jeux. C'est à la fois diabolique et c'est tout à fait talentueux. Et ça dénonce tellement la folie humaine. Qu'est-ce que l'être humain est prêt à faire pour de l'argent, même si au début, ironie, mais même pour sa survie. En fait, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour de l'argent, entre ceux qui sont tellement endettés, qui sont prêts à tout faire. Même à titre personnel, est-ce que tu seras prêt à tuer pour survivre aussi? Est-ce que ce sont des jeux de survie? Donc il y a ça aussi. C'est là que tu te rends compte que, parce qu'en fait, il y en a qui regardent ça aussi. Il y a des riches qui regardent ça là, dans la série. Donc tu en as aussi qui sont attirés par la misère humaine, tout ça. Et ça dénonce plein de choses qu'on peut voir notamment via les réseaux sociaux, tout ça. Donc je trouve que vraiment, il y a un beau message derrière tout ça. Et pour moi, c'est pour ça que je le classe en banger au niveau pop culture, au niveau série pop culture. Squid Game en fait partie. Donc mon avis sonore, vous en doutez, ce sera Votre sainteté. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur du K-drama, ça peut être aussi super-héroïque, science-fiction, fantasy. En tout cas vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, ou même à la fin de la vidéo vous pouvez cliquer. D'ailleurs pareil, est-ce que vous êtes hypé par un univers Squid Game? Sinon dans cette série, quelle est votre saison préférée? La 1, la 2, la 3, la série en général? Parlez, allez-y, les commentaires sont faits pour ça, on est là pour échanger. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.